Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tester un produit un petit peu particulier parce que dans ces deux bouteilles il y a de la vie et il y a vraiment de la vie, on peut le constater quand on regarde de près. Il y a des daphnies et de la microfaune. Ces deux bouteilles font partie d'un kit de culture de daphnies et de microfaune, c'est ça qui est très intéressant et on va y revenir en détail. Donc on a une bouteille avec la souche de daphnie et de microfaune et on a également une bouteille de daphnie food, donc c'est du phytoplancton, des algues en suspension pour nourrir notre souche de daphnie et de microfaune. Avec ce kit de culture, on pourra donc non seulement élever des daphnies, mais également des ostracodes, des cyclopes, des rotifères et d'autres micro-organismes vivants microscopiques invisibles à l'œil nu. Tous ces petits animaux constituent la microfaune et ils peuvent être un plus biologique intéressant dans un aquarium d'eau douce. En aquariophilie, les daphnies sont principalement utilisées comme nourriture vivante pour les poissons. Si vous voulez en savoir plus à leur sujet, j'ai fait une vidéo dédiée sur les daphnies que je vous invite à aller regarder. Les ostracodes, ça ressemble beaucoup à des daphnies, mais en beaucoup plus petit. Il existe des milliers d'espèces d'ostracodes et dans un aquarium, c'est un plus biologique, une aide à la digestion des déchets. Ce n'est absolument pas dangereux ni pour les poissons, ni pour les crevettes. Mesurant moins d'1 millimètre, ils peuvent donc servir de nourriture à de très petits alevins. Les cyclopes, dont il existe des milliers d'espèces, on peut les voir à l'œil nu dans l'aquarium et on reconnaît facilement les femelles qui portent 2 sacs d'œufs. C'est une nourriture vivante plus riche en protéines que les daphnies, mais les cyclopes sont bien plus petits, moins d'1/2 millimètre en moyenne. Les rotifères, on n'en parle pas souvent, c'est du zooplancton, un petit animal microscopique qui mange notamment des paramécies, mais qui mange également un petit peu d'algues vertes. Et si on ne parle pas souvent des rotifères, c'est tout simplement qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, ils sont beaucoup trop petits. Alors on va suivre le protocole indiqué par DAFBio. Donc DAFBio, si vous ne connaissez pas, c'est une marque française située dans le sud de la France. Et l'une des particularités de la marque DAFBio, c'est de proposer des produits 100% biologiques, sans ajout de produits chimiques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors sur la bouteille daphnie et microfaune, on nous précise qu'on peut verser le contenu de la bouteille directement dans l'aquarium. Si vous avez des poissons, évidemment, les daphnies vont se faire grignoter tout de suite et vous n'aurez pas de reproduction de daphnies parce qu'elles seront mangées, tout simplement. En ce qui concerne la microfaune, par contre, c'est tellement microscopique que des poissons adultes n'y toucheront pas. Vous ne les voyez même pas à l'œil nu. Je pense par exemple aux rotifères, on ne peut les voir qu'avec un microscope. Donc ça va aller directement dans votre aquarium et principalement dans votre sol et ça va le rendre encore biologiquement plus actif, ce qui peut être très intéressant. Donc c'est une solution. Moi j'ai choisi de faire une culture de daphnie et de microfaune pour en profiter le plus longtemps possible. Un autre cas dans lequel il peut être intéressant de verser directement cette bouteille daphnie et microfaune dans l'eau de votre aquarium, c'est au démarrage d'un aquarium low-tech. Parce que en low-tech, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir des ostracodes, des rotifères, des daphnies, plein de petites microphones, plein de petits animaux qui vont aider à filtrer l'eau et à rendre l'aquarium le plus biologique possible puisqu'on va le plus souvent en low-tech se passer de filtre, donc on va avoir besoin qu'il y ait une biodigestion directement dans l'eau de l'aquarium, dans le sol, avec les plantes, etc. Et ça peut vous aider tout simplement à amener une souche de microfaune, parce que la microfaune, elle tombe pas du ciel. Il faut vraiment que les petits animaux soient amenés dans l'aquarium, tout simplement. Donc ça peut être une solution pour les personnes qui veulent se lancer dans le low-tech avec de la microfaune. Bon allez, il est maintenant temps d'ouvrir la bouteille et de libérer la microfaune et les daphnies pour lancer notre culture. Vous pouvez retrouver ce kit avec différentes contenances, 60 ml, 250 ml et comme ici 500 ml. Alors on voit très bien les daphnies se balader, il s'agit de daphnie pulex et de daphnie magna, un petit mix donc de 2 souches. Vous ne le voyez pas forcément bien sur l'image, mais il y a plusieurs petits points noirs qui se baladent et ce sont des ostracodes. Les cyclopes, je ne peux pas vraiment les voir parce que j'ai un fond blanc, donc c'est pas très visible. Et les rotifères, évidemment, je ne peux pas les voir, c'est trop petit. Alors il y a beaucoup moins de daphnies, notamment dans cette bouteille, que dans les barquettes qu'on va trouver en animalerie. Mais c'est tout à fait normal. Vous remarquerez dans les barquettes en animalerie, il y a beaucoup de daphnies, mais il y a également beaucoup de daphnies mortes. Ici, le but, c'est de vous donner une souche qui va partir correctement pour de l'élevage. Donc dans la bouteille, ils n'en mettent pas trop pour éviter
éviter justement d'avoir trop de mortalité à l'arrivée. Je vais installer mon élevage de daphnie et de microfaune dans un aquarium de 30 litres, mais vous pouvez utiliser n'importe quel contenant, un bac de rangement en plastique, un seau, un tonneau, peu importe. Je remplis ce bac avec de l'eau prélevée dans mes aquariums, mais il est aussi possible d'utiliser simplement de l'eau du robinet en ayant pris soin de la laisser reposer au moins 24 heures le temps que le chlore s'évapore. Pour suivre le protocole indiqué par DAF Bio, j'ajoute maintenant une poignée de feuilles. Donc ici, ce sont des arbres fruitiers principalement, cerisiers et un petit peu de platane. Maintenant, je vais ajouter le Daphne Food à l'eau de mon aquarium pour faire de l'eau verte. Pour doser le Daphne Food, il va falloir se référer à la pastille de couleur verte qui est au dos de la bouteille de Daphne Food. Il faut bien agiter la bouteille avant de l'ouvrir et on la verse ensuite directement dans notre bac de culture. Il s'agit de phytoplancton d'eau douce pour nourrir les daphnies et la microfaune, donc il s'agit d'algues en suspension. Une fois que la couleur de l'eau de l'élevage est à peu près identique à celle de la pastille, vous arrêtez d'en ajouter et vous réservez votre bouteille de Daphne Food au réfrigérateur. De mon côté, pour vous montrer tout ça, j'ai ajouté un éclairage à l'aquarium, mais ce n'est pas du tout obligatoire non plus. Vous pouvez placer votre petit élevage de daphne et de microfaune, par exemple, à côté d'une fenêtre située au nord. Il faudra surtout éviter des montées de température excessives, donc ne pas mettre le bac en plein soleil et ne pas le mettre non plus à proximité d'un chauffage. Et pour finir, je verse le contenu de la bouteille daphne et microfaune dans le bac. Petite précision, les daphnes et la microfaune aiment plutôt les eaux stagnantes, donc on n'a pas besoin de filtre ni de pompe à air, il suffit tout simplement de laisser l'eau tranquille. On n'aura pas non plus besoin de chauffage, la température ambiante d'un appartement ou d'une maison, ça ira très bien. Les avantages de ce kit de culture, d'abord on a des souches variées de microfaune et pas seulement des daphnies. Et avoir tout de suite de la nourriture de qualité à donner à manger à notre zooplancton, ça nous garantit un bon démarrage. 15 jours après le lancement de ce petit élevage, je vois de plus en plus de daphnies, je vois également de plus en plus de petits ostracodes et quelques cyclopes par-ci par-là. Alors les cyclopes, c'est normal qu'il y en ait un petit peu moins dans un élevage avec des daphnies. A priori, il y a toujours un peu moins de cyclopes que de daphnies. Tant que mon eau reste verte et qu'elle n'est pas trop transparente, je ne rajoute pas de Daphne Food, mais dès que vous voyez votre eau devenir un peu trop propre, ajoutez un petit peu de Daphne Food pour la recolorer de la même couleur que la pastille au dos de la bouteille. J'ai maintenant suffisamment de daphnies dans mon petit élevage pour en proposer quelques-unes à mes poissons. Alors la méthode la plus simple pour les attraper, c'est d'utiliser une épuisette à maille fine. Mais je n'attrape pas que des daphnies avec mon épuisette, je vais aussi attraper quelques ostracodes et quelques cyclopes qui vont aller ajouter de la biodiversité à l'aquarium. Alors ce n'est pas la première fois que je lance une culture de daphnies notamment, et je dois avouer que le kit de culture de chez DAF Bio est vraiment excellent, ça a été très vite, la reproduction a vraiment été fulgurante, bien plus rapide que d'habitude. Daphne Food en particulier me semble un excellent produit. Alors oui, on va pas se le cacher, le kit de culture daphnie et microfaune n'est pas donné, mais pour ce prix, on a plusieurs souches de zooplancton et du phytoplancton pour les nourrir, le tout made in France et bio. Si vous souhaitez essayer ce kit de culture daphnie et microfaune de chez DAF Bio, eh bien il faut aller sur le site de DAF Bio directement, www.dafbio.fr. En effet, dans un souci de qualité, DAF Bio préfère distribuer eux-mêmes leurs produits et vous êtes sûr que quand vous passez commande, eh bien les daphnies, la microfaune va être emballée suite à votre commande, donc c'est vraiment ultra frais. Et voilà pour la découverte de ce produit de chez DAF Bio. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez déjà essayé chez vous. De mon côté, vous l'aurez compris, je suis très satisfaite de ce kit de culture et je le recommande même aux débutants avec les daphnies. Vous aurez vraiment de très bons résultats. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!